Je vous salue, mes chers amis. Voilà un nouveau vidéo dans lequel je vais vous raconter une histoire de succès qui remonte à il y a 18 ans peut-être, en 2003-2004. En 2001, j'ai fait la méthode Silva à Cluj, en Roumanie. Et à l'époque, je n'étais pas très convaincu que toutes les techniques fonctionnent. Donc, j'ai commencé à diversifier un peu l'utilisation des techniques. Et à l'époque, donc en 2003, j'avais un défi. Donc j'ai collaboré avec une société de multilevel marketing et je participais à des séminaires de développement personnel, de comment construire le business, le réseau. Et cette école organisait régulièrement des formations brèves et des formations d'une journée ou de 2 jours dans la ville, dans la région où j'habitais ou dans des autres pays. Pour pouvoir avancer avec mon business, il fallait que je participe à ce séminaire de 2 jours qui s'appelait un Business Building Séminaire. Elle avait lieu en Hongrie, à Debrecen. Et j'avais l'argent pour payer ce billet de 100 €, qui à l'époque c'était assez important et par rapport au SMIC de Roumanie, qui était peut-être 100 €. Donc je me suis dit ça vaut cette investition pour mon développement personnel et pour le développement de mon business. Donc, mais je savais que mon passeport allait expirer bientôt. Et donc j'ai dû aller au service de passeport pour renouveler mon passeport. J'ai compilé mon dossier avec tous les papiers nécessaires. Et là-bas, ils m'ont dit c'est pas possible parce que ma carte d'identité va expirer en 2 semaines, donc il faut que je renouvelle ma carte d'identité aussi. Alors, je suis allé à la police pour renouveler ma carte d'identité. J'espérais de l'avoir en 4-5 jours. Et en fait, ils ont pris trop de temps et ils l'ont fait en presque 20 jours. Donc, il me restait que 2-3 jours avant que je parte en Hongrie. Et je me questionnais comment je vais y arriver de le faire. Donc je me suis lancé dans une aventure inouïe en allant dans mon laboratoire. Vous, les diplômés Silva, vous savez de ce que je parle. J'ai parlé avec mes conseillers. J'ai invité le personnel de service de passeport dans le laboratoire pour leur expliquer d'où l'urgence et l'importance d'avoir mon passeport au plus vite possible. Et je me suis présenté après au service de passeport avec le dossier pour demander le renouvellement de ce papier. Donc
J'ai déposé le dossier, je paye bien sûr les taxes qu'ils m'ont demandé. Et je leur ai demandé alors en combien de jours puis-je avoir le nouveau passeport. Ils m'ont dit une semaine, 10 jours. Ah, c'est pas possible parce que j'ai besoin dans quelques jours, donc il n'y a pas moyen d'urgenter les choses. Ah oui, bien sûr, vous payez la taxe d'urgence et vous l'aurez sous 24 heures, 48 heures. Je me suis dit, ok, il me reste encore 40 heures avant le départ en car en Hongrie. Donc, il faut que je me dépêche. Je suis allé à la poste pour payer cette taxe d'urgence. Et puis, je suis rentré chez moi. Je me suis mis au niveau. Puis je suis allé dans le laboratoire pour expliquer au personnel du service de passeport que c'est vraiment urgent et important d'avoir le passeport libéré en maximum 24 heures et que je l'ai pris de bien vouloir me mettre devant les autres parce que les autres peuvent attendre encore. Pour moi c'est urgent. Je leur ai donné des fleurs, bien sûr tout au niveau de laboratoire, au niveau subjectif. Et je leur ai remercié en avance qu'ils s'occupent de mon dossier. J'ai sorti de mon laboratoire. Je me suis mis dans un état d'attente positive et je suis allé au service de passeport pour leur donner le justificat que j'ai payé la taxe d'urgence de 30 ou 40 euros, qui à l'époque c'était une somme assez importante pour moi. Et en attendant dans la queue mon tour, j'ai lu sur le mur une affiche sur le fonctionnement intérieur et les horaires de fonctionnement du service de passeport. Et en bas de page, signé le commandant capitaine de telle et telle personne, une dame, je ne me souviens plus le nom. Et j'ai retenu son nom. Et puis j'ai demandé au guichet de pouvoir parler avec cette dame que je connaissais, entre guillemets, pour lui demander que voilà, j'ai besoin d'un passeport en mode urgent et si c'est possible de le faire. Et ils m'ont dit non, c'est pas possible, comme j'ai pas de rendez-vous, c'est pas possible de le faire, donc il faut que j'attende mon tour. Et je reviens le lendemain ou 2 jours après pour récupérer le nouvel passeport. Je me suis dit bien, ok, je vais me conformer. Puis en sortant, j'ai vu une porte s'entrouvrir et une personne sortait par cette porte, une autre personne entrait et j'entendais une discussion que la commandante est fâchée, elle est nerveuse et blablabla. Et je me suis dit, c'est ça mon occasion d'entrer par cette porte réservée au personnel qui travaille là-bas et d'aller la chercher et lui demander en personne cette faveur. C'était à l'époque, en moi, je me suis dit, c'est assez osé, comment je peux faire ça. Bon, quand même, j'ai tenté ma chance. Je me suis faufilé par cette porte. Je suis monté à l'étage et je me suis présenté au secrétariat en demandant que je voudrais parler avec la madame commandante.
La secrétaire m'a dit elle n'est pas le temps de me recevoir parce qu'elle a beaucoup de problèmes à résoudre, blabla. Et elle m'a demandé qui êtes-vous, qu'est-ce que vous voulez. Et je lui ai dit en fait je suis venu pour urgenter mon passeport. Donc voilà, ici c'est le certificat que j'ai payé la taxe d'urgence et j'aimerais savoir si c'est possible de l'avoir demain matin. Elle m'a dit, je ne sais pas, je vais lui transmettre votre message, laissez-moi un numéro de téléphone et on va vous rappeler pour vous dire quand vous pouvez venir récupérer votre nouvel document. Donc, je lui ai laissé le numéro de téléphone, je lui ai remercié et je suis parti. En arrivant à la maison, j'ai demandé à ma femme de préparer un petit corbeille avec des fruits exotiques en pensant que je vais l'offrir à cette dame, pas à la secrétaire, mais à la chef de service de passeport. 2 heures, même pas 2 heures après, j'ai reçu un téléphone et la dame était au téléphone, la commandante. Elle m'a dit, la chef de service, elle m'a dit, Monsieur Halassi, oui. Je ne vous connais pas, je ne sais pas d'où on se connaît, mais je crois que votre demande de renouvellement de passeport est assez importante. Et je vous ai appelé pour vous dire que vous pouvez venir récupérer le document. Je lui ai demandé quand. Là, vous pouvez venir jusqu'à 16h, avant la fin du service. J'étais très surpris, je lui ai dit merci beaucoup et je me suis préparé d'aller prendre mon passeport. J'ai pris le petit corbeille de fruits. Et quand j'y suis arrivé, la dame était partie déjà, mais elle m'a laissé le passeport à l'accueil, d'où j'ai pu le récupérer. J'étais ravi, j'étais exalté, j'étais très content et je me suis dit non, c'est pas vrai, si c'est pas possible ça de résoudre un tel projet en 1 heure, en 2 heures, moi. Mais aussi j'étais très j'étais content et je remerciais aussi eux pour que je puisse vivre tout ça. Donc j'ai en sentant ce sentiment de remerciement, de joie. J'ai approché les 3 doigts, comme vous savez bien, et j'ai fixé ça en moi pour pouvoir me rappeler toutes les fois quand je me programme pour un certain succès. Donc, comme vous voyez, c'est très important quand vous vous préparez, quand vous vous programmez pour un but que vous avez dans la tête, il faut avoir 3 choses très importantes. Croyance, il faut que vous croyez dans votre projet, dans l'aboutissement. Il faut vouloir avoir cette envie d'atteindre votre projet, votre but. C'est très important aussi. Et la chose pas moins importante, c'est d'avoir l'attente positive. Pour moi, l'attente positive, c'était le corbeille de fruits préparé pour la chef de service.
et aussi le billet que j'ai acheté, même sachant que peut-être je n'aurai pas l'occasion d'aller en Hongrie parce que mon passeport était périmé. Donc, j'en étais sûr que tout ira bien et qu'avec l'attente positive, j'atteindrai mon but. Je vous souhaite bonne utilisation de techniques. Je vous souhaite beaucoup de succès et à bientôt.